Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons... Attention, là, c'est tout en chinois, alors c'est un petit peu difficile à déchiffrer, mais c'est le Bowu School type 96B ZTZ 96B Tank Shengshi Mountain Lion. Ouais, le lion de montagne. Ouais, les noms est très compliqué, là, c'est... ouais. Bref, c'est une nouvelle série d'une compagnie chinoise qui sort des véhicules d'armée transformables en robots, mais avec des plus ou moins des warriors, un peu... des combattants un peu chinois de l'époque, un peu, là, des armures... En tout cas, c'est très difficile à expliquer. Mais bref, c'est vraiment awesome. Super figurine. Donc, on a la boîte ici. Avec plein de trucs partout, officially licensed par qui, je sais pas. On a la porte ici que l'on ouvre, on voit la figurine à l'intérieur. Sur le côté, on voit le mode tank. Sur le côté, un autre mode tank. En arrière, le robot et le mode tank. Le robot. Et ouais, donc on a notre Mountain Lion, notre lion de montagne. Et 500 paires de poudre avec la boîte. Et on voit ça. Donc tout d'abord, on a un paquet de trucs ici. On jette. Tout d'abord, on a un petit backdrop, un petit background à prendre la figurine. Alors, on a ça ici, qui semble être un background de planète Mars, peut-être, je sais pas. C'est pas la Terre, en tout cas. Et donc, ouais, de l'autre côté, c'est simplement une vue wireframe du tank. Alors, ouais. Donc, c'est une nouvelle compagnie qui fait des robots. Et ils ont déjà tout montré leurs lignes qui vont sortir. Et c'est celle-ci. Donc on a tous les robots qui veulent sortir comme première ligne. Nous avons ici le Mountain Lion qui est le premier sorti. Ensuite on a un avion ici qui va sortir prochainement. On a lui aussi qui va sortir bientôt. Et les autres vont suivre éventuellement au cours de la prochaine année. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de voir. On a ici une meilleure image. Donc on a le premier... Ici, que j'ai le lion de montagne. Ensuite, ici, on a un jet. Ensuite, on a un autre tank ici. On a des silhouettes ici, qui est un autre tank, j'imagine. Et on a le dernier ici, qui est une station spatiale qui se transforme en gros dragon style mythique chinois. Donc, ça va être très intéressant à voir ça. Je sais pas si je vais me le procurer, mais je vais tenter de mettre la main sur toutes les autres. Donc, ouais. On a les instructions ici. Et les instructions sont très bien, vraiment là. C'est bon, la transformation elle est très simple, très simple. Mais les instructions sont très bien. Même que c'est très étrange parce que la qualité jusqu'à maintenant, là, la boîte, les instructions, le poster, le petit feuillet, et ça ici, la qualité est énorme. Vraiment, là, c'est de la très haute qualité. Mais ouais, le robot, par contre, on va y revenir. Donc, ouais, d'un côté, on a du mode robot au mode tank. Et de l'autre côté, on a le contraire, donc du mode tank au mode robot. Donc, c'est vraiment très cool. On met les deux options. Alors, voilà. Mountain Lion, Tank Shang-Chi. Ouais, j'ai aucune idée. Donc, voilà. On va ouvrir la figurine ici. Alors, on a le lion de montagne ici. Et on a son accessoire. Oups. Et je viens de le garrocher. Donc, on a ici. Donc, c'est une spear, une lance. Alors, très cool. Alors, on a une petite lame de métal ici. On a quand même beaucoup de détails sur le bâton. Qui double comme le canon du tank également. Donc, quand même bien la peinture. C'est quand même dur à voir si tout est brouillé, là, mais... Donc, très long. Spear. On peut lui ouvrir les mains. Juste les doigts sont articulés. On lui met... Voilà, on ferme. Et voilà, il tient ça lance. Comme deuxième accessoire, il y a son backpack ici que l'on peut détacher. Donc, la tourelle du tank. On a la tourelle ici. Donc, on a la petite mitraillette qui est quand même très bien. Donc, elle est plastoc, mais le bout est métallisé, genre en métallique. Belle peinture. On l'insère ici. Alors, on a la tourelle et bon, il y a de la belle peinture également ici aussi.
Donc c'est salé, salaud un peu. Voilà. Mais ça fait un petit peu cheap le derrière, par contre. C'est très vide. On a le peg ici. On peut venir le brancher ici sur le côté du bras. Et voilà, ça lui fait son bouclier. Donc on a Mountain Lion de, je crois que la compagnie c'est Bow School. Alors, ouais. Mais il est quand même vraiment superbe. Il y a beaucoup de peinture là, dessus là, qui ajoute du détail. Donc, juste enlever son arme, son bouclier. On va y revenir. Mais juste montrer. Alors, quand même une belle peinture ici. La tête est toute en or, les yeux bleus métallisés. Alors, quand même une très belle peinture. On a sur son plastron ici, donc on a du détail un peu vieillot, sali. Donc les genoux ici sont en or, mais encore là, sont très salis. Donc vraiment quand même beaucoup de peinture dessus. Les bras ici en or également. Le backpack, le dos, quand même très propre. Donc ouais, vraiment très cool. L'articulation et tout est vraiment superbe, mais le truc c'est la qualité du plastique. Il est très léger. Il coûte vraiment pas cher. Là. Le prix est très minime. Mais le plastique, il est solide. Mais j'ai l'impression que si on le forcerait, le plastique, c'est un genre de plastique qui brise à rien et non pas. Ne fera pas genre de marque de stress. C'est un genre de plastique qui briserait direct. Qui est fait au complet comme ça. Il a quand même bonne qualité. J'ai pas l'impression qu'il va briser. Mais j'ai l'impression que c'est le genre de plastique qui briserait facilement, par contre, si je le forcerais. Vous voyez, genre, complexe à expliquer un peu, là, mais ouais. Donc, ouais, on revient ici la tête. La tête est sur un ball joint, donc elle peut monter, descendre, gauche, droite, pivoter sans problème. Bon. Voilà. Les bras, on a un pivot comme ça. Rotation ratchet ici. On a une rotation ici au coude. Le coude peut plier. Moins de 90 degrés. La main peut pivoter et les doigts peuvent ouvrir et fermer. Donc c'est juste tous les doigts sont ensemble ici. On revient ici. Si on lève la jupette, ça, la taille peut pivoter sans problème. Sans trop de problème, mais c'est pas parfait. Les jambes sont ratchet. Peut faire la split parfaitement. La jambe de l'avant comme ça. De l'arrière comme ça, mais si on bouge le backpack, on peut aller beaucoup plus loin. On a une rotation en haut de la taille, en haut de la cuisse. On a le genou ici qui plie 90 degrés. Et on a le pad ici, la genouillère qui peut monter et descendre également. Ça, sans trop de problème. La cheville, si on ouvre ici, peut aller haut et bas. Et même aller sur le côté. Donc on a un petit rocker comme ça. Donc quand même très bien. Et c'est pas mal tout pour notre lion de montagne. Donc, ouais, quand même une très grande figurine. Comparaison ici, on a le Transform Element Optimus Prime qui est de taille Masterpiece, un peu. Alors, on peut voir qu'il y a une toute petite affaire plus petite. Sinon, j'avais aucune idée de quoi le comparer. Là. Alors, j'ai ici Warpath de Kingdom. Donc, lui, c'est un Deluxe. Lui, c'est un Masterpiece. Donc, on peut voir que lui, c'est un gros voyageur, disons. Donc, voilà. On met de côté. On peut passer maintenant à la transformation. Et, bon, la transformation, elle est très simpliste, là. C'est très simple, là. Donc, ouais, pour commencer, on prend les bras ici. On les pivote vers l'avant ici, comme ça. On a la chenille ici, comme ça. Donc, on vient ici. On pivote comme cela. On prend la chenille qui est ici sur le bras et on la pousse ici et on la branche avec l'autre chenille comme cela. On s'arrange, on a juste la main ici pour qu'elle soit droite, comme ça. On recommence de l'autre côté. On lève ici la roue, on la branche dans la traque ici et on s'assure que la main soit bien droite, comme ça. Voilà. Si vous voulez, c'est pas une étape importante, mais on peut tourner la tête de l'autre côté. On vient en arrière. On prend le backpack ici, on le défait comme ça. On le défait comme ça. Donc on a ces deux panneaux-là comme cela.
On prend la taille ici, la jupette, on la lève. Comme ça, et on pivote la taille de l'autre côté et on la rabaisse. Donc on a ça. On prend les bras, on les ramène à l'intérieur vers le haut, comme ça. Comme cela. Voilà. Et maintenant, on peut rabaisser la plaque ici. On a des crochets de chaque côté qui vont... ici, là. On a des crochets qui vont venir tenir ça solidement. Et on vient brancher ça ici. Voilà, comme cela. Donc, on a cette configuration-là maintenant. Ensuite, on prend les jambes ici. On l'ouvre ici. Comme ça. On ouvre ici, comme ça. Entre les jambes ici, on lève le panneau. Comme ça. On le déploie. Et on ouvre de ce côté-là ici. Comme ça. Alors, on ouvre ici, comme cela. Comme cela. On s'assure que les genoux sont droits. Ensuite, on ouvre ça comme ça ici. Et on le ramène vers le haut. Et là, on a un peg juste ici qui va venir se brancher dans la main. Comme ça. Ensuite, on rabaisse le panneau ici. Et le panneau va venir s'accrocher au panneau ici. Et lui, en dessous, ici. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on ramène ici. On branche dans la main. Voilà. On rabaisse ça ici. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Pour les chenilles ici, on ramène ici. Et on vient brancher en dessous. Oups, ça m'a branché ici. Voilà. On vient brancher ici. Voilà, comme ça. Et on rabaisse ça ici. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc, on s'assure que ça ici, ça se branche bien. On flippe ça ici. On ramène ça ici. On branche la chenille. On referme ici le dessus. Voilà. Et on referme le panneau ici. Droit. Et en avant ici, on a des petits... un peu des mushroom pegs, comme on appelle. On vient ouvrir ça ici. On vient accrocher le mushroom peg dans le panneau ici. C'est un petit peu dur à voir, mais ça vient épouser. Et voilà, même chose ici. De l'autre côté. Voilà. Et on a presque fini. On arrive en arrière ici. On prend ce panneau-là en premier ici, puisque c'est lui, il y a les crochets. On ramène en arrière ici. Voilà. Même chose de l'autre côté. On branche. Ça tient. Et voilà, on a fini notre tank. Tout ce qu'il reste à faire maintenant est de prendre la lance, fermer la lame à l'intérieur, insérer le canon vers le dessous, comme ça. Voilà. Et on enlève la rallonge ici du canon. Et on vient l'insérer dans le trou qu'il y a là ici. Voilà. Et voilà, on a le canon, le tank qui fait. Il nous reste cette pièce-là qu'on peut séparer en deux. C'est vraiment dommage parce qu'il n'y a pas de place officielle pour les ranger. J'aurais vraiment aimé comme qu'on puisse serrer à quelque part, que ça tienne. Mais il n'y a pas de place. Ça aurait été tellement simple faire, comment dire ici, petit peg, on branche ça ici. Juste faire un petit table chaque côté et brancher ça ici, ça aurait été parfait. Personne ne nous aurait dérangé. Ça a été superbe. Malheureusement, on n'a pas ça. Et il n'y a pas de place pour les serrer officiellement. J'ai trouvé une place. Alors, on lève ça ici. On ouvre le panneau ici. Comme cela. Et ici, on défait. Et les bouts petits, donc on a les plus petits bouts et on a des bouts plus larges. Les bouts petits, on les insère sur le côté ici. Et on appuie un peu. Ça devrait retenir comme ça. Et même chose de l'autre côté. On insère. Voilà. Et on ferme. Et on réinstalle le tout. Voilà. Et ça tient. Donc c'est pas officiel. C'est juste que j'ai trouvé cette méthode de rangement. Donc voilà. On a notre tank de Mountain Lion. Tank de Shang-Chi. Tout transformé. Et vraiment superbe. On a vraiment quand même beaucoup de détails, de guerre, de saleté. Les roues sont sales. La tourelle. Bon, la tourelle peut pivoter 360 degrés. Le canon
peut monter, descendre sans problème. Alors, ouais, la mitraillette ici, évidemment, peut pivoter également. On a des petits trous en dessous. Et il roule très bien. Donc, c'est quand même vraiment superbe comme modèle, là. Très simple, mais très efficace. Je suis un petit peu moins fan de la tourelle qui se défait. Mais ça tient bien. Oups, j'ai décroché son canon. Mais oui, ça tient très bien. Donc, vraiment superbe. J'adore. Donc, ouais, comme je dis, je sais pas trop à quoi le comparer. Alors, je vais le mettre avec Warpath en mode de véhicule. Voici, oups, voici Warpath série Kingdom. Alors, ouais, c'est très, très, très petit comparé. Donc, on aura même un genre de luxe comparé à un genre de masterpiece, gros voyageur-esque. Donc, ouais, il est vraiment super. Le mode tank est parfait. Il roule très bien. Tourelle et tout. Le mode robot est très cool. Transformation un petit peu simple à mon goût, mais très efficace. Ça fonctionne très bien. Comme je dis, il n'est pas très cher. Je me l'ai procuré chez sirtoy.com. Allez vous le procurer également. C'est une super figure. Il est vraiment pas cher. Et je vais essayer de mettre la main sur le reste de la série lorsqu'elle va sortir, parce qu'elle est vraiment très cool. Et ça inclut aussi la grosse station spatiale du Dragon. On va tenter de mettre la main. Mais bon, sur ce, ouais, j'ai rien d'autre à dire. Alors, vous connaissez la chanson. Vous likez, subscribez, abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté. Et on se revoit à la prochaine.